Avant de représenter une force, il faut tout d'abord connaître ses caractéristiques. Alors, représentons les deux forces qui s'exercent sur le trombone, la force exercée par le dynamomètre 1 et celle exercée par le dynamomètre 2. Alors, il s'agit d'un trombone à l'équilibre soumis à l'action de deux forces. On néglige le poids du trombone. Donc, le point d'application, c'est le point de contact. On va mettre l'origine de la flèche rouge sur le point de contact entre le trombone et le dynamomètre. Puis, bien sûr, d'après la consigne, on a 2 newtons correspond à 1,5 cm. Donc, le dynamomètre affiche la valeur 4 newtons. Et donc, la flèche aura pour longueur 3 cm de longueur. Donc, mesurons 3 cm de l'extrémité à l'origine. Et donc, voilà le vecteur force, la force exercée par le dynamomètre 1 sur le trombone. Alors, de même, la deuxième force, va avoir la même direction, un sens opposé et même valeur d'intensité, puisqu'il s'agit d'un trombone soumis à l'action de deux forces. Et donc, puisqu'il est en équilibre, les deux forces auront bien sûr la même droite d'action, deux sens opposés et même intensité. Et donc, on va mesurer du point d'application, c'est-à-dire l'origine du vecteur force, vers l'extrémité 3 cm de longueur. Et voilà, on a bien représenté les deux forces qui ont bien sûr deux sens opposés, même intensité et même droite d'action. Passons maintenant à la situation suivante. On a un corps accroché par un fil et donc on souhaite représenter la force P exercée par la Terre sur le corps, puis la force exercée par le fil. Donc pour cela, il fallait calculer l'intensité du poids, P égale à M fois G. Donc la masse du corps est de 0,9 kg, multiplié fois 10 newtons par kilogramme, ça nous donne 9 newtons. Donc l'intensité du poids est de 9 newtons. Alors, puisque le corps il est soumis à l'action de deux forces, il est aussi en équilibre. Donc dans ce cas, les deux forces auront la même intensité. Et donc, d'après l'énoncé, on a 1 newton correspond à 0,5 cm. Donc 9 newtons correspond à 4,5 cm. Donc, on va commencer par la force exercée par le fil sur le corps. Et donc, on va mesurer 4,5 cm de longueur. Donc, bien sûr, la force, son point d'application est le point de contact entre le corps et le fil. La droite d'action est la verticale passant par le point d'application. Le sens vers le haut. Et bien sûr, l'intensité est de 9 newtons. Donc, ça veut dire que la flèche va mesurer 4,5 cm de longueur. Alors, pour le poids, cherchons le centre de gravité du corps, qui est bien sûr le point du corps, de telle façon que la masse elle est répartie d'une façon égale. Et donc, le sens est vers le bas, la direction est la même, puisque le corps est en équilibre. Alors, pour cette situation, on a une boule sur une table. Et donc, on souhaite représenter les deux forces qui s'exercent sur la sphère, de masse 2 kg. Donc, l'échelle 10 newtons est représentée par 2 cm. Donc, le poids P, bien sûr la force exercée par la Terre, et la force R, c'est-à-dire la réaction de la table. Alors, premièrement, pour la force exercée par la Terre, c'est-à-dire le poids de la sphère, alors le centre de gravité de la sphère, il est au milieu. Alors, c'est le point d'application. La direction, c'est la verticale passant par le centre de gravité, le sens vers le bas. Et l'intensité, puisqu'on a 2 kg, c'est-à-dire 20 newtons, alors, et puisque 10 newtons, c'est 2 cm, ça veut dire que 20 newtons, on va le représenter par une longueur de 4 cm. Alors, mesurons 4 cm de l'origine à l'extrémité.
de la flèche, c'est-à-dire le vecteur force. Alors pour la deuxième force, c'est-à-dire la force exercée par la table sur la sphère, son point d'application est le centre de la surface de contact entre la table et la sphère. Alors, de même, on va mesurer 4 cm puisque la sphère elle est en équilibre soumise à l'action de deux forces, la force P, c'est-à-dire son poids, et la force exercée par la table.